La France, rattrapée par sa dette excessive, le scénario tant redouté est à nos portes. Selon des sources diverses proches du gouvernement et de l'Union européenne, dans quelques heures avant la fin de ce vendredi, la note française devrait être dégradée d'un cran. Le triple A serait abaissé par Standard & Poor's à un AA+. Quelles conséquences pour le pays, sachant que les plans d'austérité du gouvernement avaient pour objet la préservation de ce trésor national. Paolo Bosona. Le triple A, une perte aux conséquences immédiates. Tout d'abord chez le consommateur, l'accès au crédit devient plus compliqué à cause d'un mécanisme simple. Les banques empruntent plus cher, elles vont devoir prêter plus cher aux particuliers, que ce soit pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, tout en sachant que la consommation est le moteur de l'économie française. Les Français l'avaient vu venir, ils sont plus de 1 sur 3 à s'attendre à un impact important de cette perte du triple A sur leur vie quotidienne. Moi, où je suis peut-être inquiète, c'est pour les jeunes, c'est tout. Les taux d'intérêt vont être plus élevés, donc forcément, il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Donc forcément, je pense que oui, indirectement, ça va nous impacter, oui. Pour les économistes, tout n'est pas perdu, enfin. La réponse sur les ménages français sera plutôt sur la politique du gouvernement et notamment savoir si le gouvernement ira plus loin dans l'austérité. Et à ce moment-là, ça aura un impact forcément sur les destructions d'emplois, sur le chômage et par conséquent sur le pouvoir d'achat global des ménages. Pour l'État français, cela risque de continuer à faire monter les taux d'intérêt des emprunts publics et de rendre la réduction des déficits quasi impossible. Par effet domino, le ralentissement de la croissance en 2012 serait synonyme de récession, avec une explosion des charges pour les collectivités locales. Résultat, de probables augmentations d'impôts pour les ménages, bien sûr. La réaction en chaîne semble inéluctable, un scénario auquel la France s'était résignée depuis la mise en garde de Standard & Poor's en novembre dernier. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique sont pour l'instant épargnés d'une dégradation de leurs notes. En revanche, en Grèce, depuis quelques jours, des signaux très alarmants reviennent au premier plan. Aujourd'hui, les négociations entre le gouvernement, le FMI, l'Europe et les banques ont échoué. Alexia Kefalas, bonsoir, vous êtes en direct d'Athènes. La Grèce, une question Alexia, est-ce que la Grèce sera en mesure de rembourser en mars 14 milliards à ses créanciers? En clair, est-ce que la Grèce est une nouvelle fois au bord de la faillite? Eh bien, c'est la véritable question ce soir pour deux raisons. Parce que, effectivement, la Grèce a un enjeu qui est de taille, qui est de réduire sa dette de 100 milliards d'euros. La dette actuellement est de 350 milliards d'euros et la réduire de 100 milliards d'euros lui permettrait d'éviter la faillite. Seulement, voilà, demander aux créanciers privés, aux banques, aux caisses d'assurance et surtout aux fonds d'investissement de réduire leurs obligations de 50%, c'est très difficile. C'est pour ça que le bras de fer continue. Et si la Grèce perd ce bras de fer, comme tout porte à croire ce soir, même si ça devrait recommencer au niveau des négociations mercredi prochain, si la Grèce perd ce bras de fer, c'est la faillite assurée. Et là, tous les efforts qu'ont fait les Grecs depuis 2 ans maintenant, concernant notamment les coupes sur les salaires, les réductions sur les retraites, n'auront servi à rien. Et le pays devra donc éventuellement quitter la zone euro. La situation est donc assez grave ce soir.